Le principe clé est de maintenir la stabilité tout en poursuivant le progrès. Les dirigeants ont aussi déclaré que des mesures seraient prises pour maintenir les principaux indicateurs économiques dans une gamme appropriée et maintenir la stabilité sociale. Ils ont convenu de mener une politique macroéconomique qui soit prudente et efficace, de continuer à adopter des politiques budgétaires proactives, de même que des politiques monétaires prudentes. Ils ont indiqué que les politiques budgétaires devraient être plus efficaces en mettant l'accent sur la précision et la durabilité, tandis que les politiques monétaires devraient être flexibles et modérées et que les liquidités devraient être maintenues à un niveau raisonnable et suffisant. La réunion a souligné l'importance de l'expansion de la demande et de la consommation intérieure. Les dirigeants ont convenu que les micro-politiques devraient stimuler la vitalité des entités du marché et que la protection des droits de propriété intellectuelle devrait être renforcée. La politique structurelle devrait viser à aplanir le cycle économique national, à améliorer la compétitivité de base du secteur manufacturier et à renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement. Des efforts devraient être déployés pour faire progresser le logement abordable, soutenir le marché du logement commercial pour mieux répondre à la demande raisonnable des acheteurs de maisons et stimuler le développement sain et le cycle vertueux du secteur immobilier. La réunion a souligné les efforts continus visant à faire des percées dans les goulots d'étranglement technologiques de base et à renforcer la force stratégique du pays en matière de sciences et technologie. La réunion a exhorté à des efforts pour assurer la rentabilité des moyens de subsistance des personnes, à mettre pleinement en œuvre la politique prioritaire de l'emploi et à promouvoir la nouvelle politique de naissance du troisième enfant. Elle a de plus souligné que la Chine doit étendre son ouverture de haut niveau.